Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue aux enseignements bibliques prophétiques du ministère La Semence de Vérité. Tel que promis, je vous présenterai aujourd'hui la deuxième partie de la conférence Le mondialisme selon Dieu. Pour ceux qui n'auraient pas encore visionné la première partie, je vous encourage à le faire avant de regarder celle-ci, car cette partie est en fait la conclusion de la première. La première partie est disponible sur mon site web lasemencedevérité.com et également sur YouTube à l'adresse La Semence de Vérité sans accent. Rappelez-vous que nous avons vu dans la première partie le mondialisme selon l'homme. C'était en fait la façon dont les élites de ce monde, les grandes corporations et les gouvernements ont préparé un agenda séculaire pour contrôler le monde. Voyons maintenant comment Dieu lui-même voit la mondialisation. La question à se poser est celle-ci. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une culture abandonne la parole de Dieu? Eh bien, premièrement, elle perd sa vision biblique du monde. Elle perd aussi son fondement moral. Et en dernier lieu, elle amène le jugement de Dieu. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, verset 8, Jésus mentionne ceci. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Le nom grec dyspistine, qui se traduit par la foi, se définit ici par rapport à son contenu et est utilisé de manière anaphorique, c'est-à-dire qui fait référence au contenu précédent du texte. Les vrais croyants sembleront peu nombreux lorsque le Fils de l'homme reviendra. Le contexte plus large, commençant dans la section précédente de l'Évangile de Luc au chapitre 17, versets 22 à 37, concerne le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Cela suggère que le mot « foi » fait référence à son contenu et se traduit par une vigilance et une anticipation de la venue du Fils de l'homme. Dans le livre du prophète Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14, qui vient juger le monde et établir son royaume terrestre. Avant le retour du Fils de l'homme sur terre, le monde sera tellement immoral que la foi aura pratiquement disparu, selon les paroles de Jésus, ce qui amènera le jugement de Dieu. Rappelez-vous que je vous ai parlé dans la première partie de l'agenda séculaire et planétaire que les mondialistes veulent mettre en place pour contrôler ce monde. Ils désirent réinitialiser le monde, réduire la population mondiale en ayant à leur disposition trois outils: le changement climatique lié à l'identification biométrique, l'initiative verte pour amener un leader mondial à la tête d'un gouvernement mondial afin de faire régner la paix et la justice climatique, et se serviront aussi d'une arme technologique qui se nomme le métaverse. Mais dans la Bible, vous savez que Dieu a aussi son plan pour réinitialiser ce monde et en réduire la population. Cela est appelé l'enlèvement. Dieu viendra chercher ses enfants avant la mise en place de la grande réinitialisation par l'homme. Dieu aura encore une fois le dernier mot. Il fera lui-même le Great Reset et le dépeuplement de la terre sans l'aide de personne. L'apôtre Paul a écrit dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 15, versets 51 et 52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Et le monde dira, « Où sont-ils allés? » Pour répondre à cette question, Satan prépare le monde. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais la NASA a embauché 24 théologiens pour examiner les implications du contact avec les extraterrestres. Au fil des ans, de plus en plus de gens ont commencé à croire en la possibilité d'une vie extraterrestre. Plus tôt cette année, une étude de Pew Research a révélé que les 2 tiers des Américains croient que les extraterrestres existent, avec plus de jeunes Américains qui se tournent vers cette croyance. Le lien entre la religion et la croyance en une vie intelligente sur d'autres planètes s'est également accru ces dernières années selon une étude de Scientific American. L'érudit religieux de Cambridge, le Dr. Andrew Davison,
estiment qu'un grand nombre de personnes se tourneraient vers les traditions de leur religion pour obtenir des conseils, si un tel contact devait se produire. Satan, qui a inventé toutes les religions du monde et les contrôle, voudra faire croire au monde que la vraie Église de Jésus-Christ a été enlevée par les extraterrestres. Si les hommes qui rejettent Dieu ont mis en place leur agenda séculaire pour contrôler ce monde, eh bien Dieu a pour sa part son agenda prophétique pour juger ce monde impie. À cause de son caractère omniscient, Dieu avait tout prévu bien longtemps avant même que l'homme existe. Dieu a aussi son plan pour réinitialiser ce monde. Il nous donne aussi une explication claire concernant les changements climatiques. Eh bien, dans la Bible, les changements climatiques sont appelés la Grande Tribulation. La Grande Tribulation sera un véritable changement mondial. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 21 et 22, Jésus déclare ceci. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » La Grande Tribulation est décrite dans les chapitres 6 à 19 de l'Apocalypse. Elle sera une période de 7 années de terreur inimaginable, une époque sans pareille dans l'histoire. Cette période impliquera les guerres, les famines, la mort, le martyre et les perturbations dans l'univers. Cette grande période de troubles se déroulera à l'échelle mondiale. Dieu déversera sa colère sur ce monde impie en 3 séries de jugements, qui commenceront par 7 sceaux, suivis de 7 trompettes et de 7 coupes. Avec la rupture du premier sceau dans Apocalypse 6.1, commence la grande tribulation, tandis que la 7e coupe dans Apocalypse 16.17 met fin à la tribulation. Les sceaux, les trompettes et les coupes constituent les 3 dernières années et demie de la tribulation. La période de tribulation commence lorsque le prince qui doit venir, peut être le chef d'une fédération de nations également appelé l'homme du péché, dans 2 Thessaloniciens 2.3, signe un traité de paix avec plusieurs. Avec cette signature, commence officiellement le compte à rebours de la grande tribulation. Cet homme sera appelé l'Antéchrist. Il sera possédé par Satan qui lui donnera ses pouvoirs. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, selon Daniel 7, versets 23 à 25. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, au chapitre 13, versets 7, 8, 16 et 17 nous dit ceci. « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » La grande tribulation sera un véritable réchauffement climatique mondial. Apocalypse 8, 7 déclare « Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » Durant la grande tribulation, il y aura une invasion démoniaque. Dans Apocalypse 9, 2 et 3, nous lisons « Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Eh bien, si vous avez de la difficulté à croire ou à interpréter ce qu'a vu l'apôtre Jean dans sa vision, j'ai une petite nouvelle pour vous qui vous surprendra. Une nouvelle majeure dans le monde de la science qui est presque impossible à expliquer ou à comprendre pour la plupart d'entre nous. Les scientifiques utilisant un accélérateur de particules
croit avoir trouvé la particule subatomique qui donne de la masse à tout dans l'univers, connue sous le nom de particule de Dieu. L'accélérateur de particules dont il est question est appelé le collisionneur de hadrons et est situé au Laboratoire européen pour la physique des particules, communément appelé le CERN. Il est construit de part et d'autre de la frontière entre la France et la Suisse, près de Genève. La mission officielle du CERN est la physique fondamentale. Mais il s'y produit des expériences étranges. Le collisionneur de hadrons est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde et la plus grande machine que l'homme ait jamais fabriquée. Il mesure en fait 27 km de long et est enfoui à 175 mètres ou 574 pieds sous la surface de la Terre. Il écrase les particules subatomiques à la vitesse de la lumière ou à une vitesse proche de celle-ci afin de les séparer et d'ouvrir une porte vers une autre dimension. On y aperçoit une statue de Shiva, une divinité hindoue de la mort et de la destruction, qui se trouve sur la propriété du CERN. La statue sort d'un cercle lumineux, symbolisant peut-être un portail. Le directeur de la recherche scientifique et informatique au CERN, Sergio Bertolucci, a fait cette déclaration pour le moins étonnante. Hors de cette porte pourrait venir quelque chose où nous pourrions envoyer quelque chose à travers elle. Simple coïncidence ou confirmation de la vision de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce que le CERN essaie de faire passer des entités par une porte dimensionnelle? Dans Apocalypse 9, versets 1 à 4, nous lisons « Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. » Parlons maintenant du symbolisme occulte et satanique du CERN. Le mot « puits sans fond », traduit par aboussos en grec, signifie littéralement « puits de l'abîme ». L'idée d'un tunnel ou d'un trou de verre menant à une autre dimension est au cœur du CERN. CERN est l'abréviation du dieu cornu Cernunnos, le dieu de l'enfer. La ville où se trouve le CERN s'appelait Apolliacum à l'époque romaine, où se trouvait un temple d'Apollon, ou si vous voulez, Apollyon, le destructeur, car il était situé là où il y avait une porte vers le monde souterrain. À l'extérieur du siège du CERN, une statue du dieu hindou Shiva, le dieu de la destruction, est bien en vue. Le logo du CERN est composé de 3 6 entrelacés. Il n'y a aucune raison logique à ce schéma, mais le CERN est le berceau du World Wide Web, le www. L'équivalent hébreu de notre lettre W est la lettre Wa, qui a pour valeur numérique 666. Voici une scène du documentaire nommé Symétrie, qui fut produit par le CERN en 2015. Le film prédit un cataclysme destructeur lorsque l'homme tente d'ouvrir les portes de l'enfer et libère les anges déchus et les esprits néphilim, venant d'un monde inconnu tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse 9. Le but du CERN, sous couvert de la science, prévoit ouvrir le puits de l'abîme. Cérémonie d'ouverture du CERN en 2017.
On y voit un personnage à tête de chèvre, symbole de Satan. Toujours selon l'agenda prophétique de Dieu, le Green New Deal, ou encore, si vous voulez, l'initiative verte, est appelé le Millénium, ou encore le Royaume de 1000 ans. Daniel chapitre 2, verset 44 nous dit ceci: « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Durant le royaume millénaire, Jésus-Christ régnera avec les saints. Apocalypse 11,15 nous dit: « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Lors du règne mondial de Jésus-Christ, Jésus sera le roi, il sera le bon roi, au bon endroit, au bon moment et pour la bonne raison. Jésus régnera sur toute la terre. Dans le psaume 2,6, il est écrit: « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Dans le prophète Zacharie 14,9, nous lisons: « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Le plan de Dieu est de restaurer l'homme déchu pour qu'il participe au règne de son royaume mondial pour sa propre gloire. La domination mondiale de l'homme sur la création lui a été remise par Dieu en Éden, mais a été perdue lors de la chute. Elle s'accomplira par l'humanité rachetée sous le roi Messie dans le royaume millénaire. Le métaverse dans la Bible se nomme l'état éternel. Dieu recréera alors toutes choses. L'apôtre Jean déclare dans Apocalypse 21:1 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 13, nous déclare ceci: « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Toutes choses sont devenues nouvelles, selon Apocalypse 21:5, et celui qui était assis sur le trône dit: « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et le prophète Ésaïe, au chapitre 65, verset 17, déclare ceci: « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » L'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 22, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Parlons maintenant du transhumanisme, mais le transhumanisme promis par Dieu. Ce transhumanisme se nomme la résurrection des morts. Les croyants posséderont alors un corps ressuscité. Le corps terrestre sera remplacé par un corps céleste. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur lui. Il sera éternel, il sera incorruptible, il sera fort et spirituel. L'apôtre Paul a écrit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 44, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps mortel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.
Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu vivront éternellement dans un corps glorifié dans la présence de Dieu. Selon Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Quels sont les points à retenir? Premièrement, la tentative de l'homme de créer un gouvernement mondial est en fait le programme de Satan pour contrefaire le programme prophétique de Dieu. Vous savez, nous vivons dans les derniers jours du royaume de l'homme. Alors que la contrefaçon trompeuse du gouvernement mondial prend racine et semble progresser, nous assistons au dernier effort de Satan et de l'homme contre Dieu. Dans Jérémie 17, 5 à 7, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » La deuxième chose à retenir est celle-ci. Nous voyons maintenant le programme contrefait de Satan se dérouler sous nos yeux à l'échelle mondiale. Cela nous indique que nous approchons rapidement vers l'accomplissement du programme prophétique de Dieu. Dieu nous a choisis pour vivre dans ce temps de la fin. Il nous a placés dans une période unique de l'histoire qui précède l'appel de son Église à la maison. Il déchaînera ensuite sa colère contre les habitants de la terre qui s'opposent à l'arrivée de son futur royaume et persécuteront ses saints pendant la tribulation. Notre temps est un temps de préparation spirituelle et d'avertissement au monde de ce qui va bientôt arriver. Les enfants de Dieu sont les seuls à pouvoir aujourd'hui dénoncer et combattre le mondialisme contrefait. En tant que chrétiens et de nouveau, reconnaissons notre place spéciale et notre appel à travailler pour Christ avant que la nuit tombe sur cette terre de grâce. L'heure est avancée comme jamais auparavant. N'attendons pas le retour à la normale. La normale ne reviendra pas. Attendons plutôt le retour de Jésus. Voici donc l'invitation que je vous adresse si vous avez regardé ces deux vidéos. Eh bien, tout d'abord, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel, il vous prendra avec lui avant qu'il ne vienne déverser sa colère sur ce monde, selon ce que l'apôtre Paul a déclaré dans les épîtres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, et 1 Corinthiens 15, 51-52. Voilà donc une excellente nouvelle pour vous. Par contre, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il est minuit moins une pour vous. Venez à Jésus dans la repentance avant qu'il ne revienne une seconde fois. Il ne reviendra pas cette fois pour mourir sur une croix, mais plutôt pour régner en tant que roi et pour juger ce monde immoral. En terminant, je vous invite à partager cette vidéo. Elle est disponible sur mon site web lasemencedevérité.com dans la section Mise à jour prophétique, ainsi que sur YouTube. Sur ce, Maranatha.